C'est ma fête. Je vieillis d'1 an. Aujourd'hui, c'est ma fête et je vieillis d'1 an et ça m'écoeure. Fait que pour que ça passe mieux, on va cuisiner un gâteau d'anniversaire. On s'entend que faire son propre gâteau, c'est un peu loser, là. Fait que j'ai décidé de faire venir mon amie, qui est pâtissière, mais qui connaît pas les recettes véganes. Donc, on va comme mettre nos forces ensemble. Puis ça va être magique. Mon amie Agnès. De la fête, là, fait qu'on peut avoir un petit cocktail, quelque chose. Ben oui, bien sûr. Quelle recette de la maginette à une main? Wow! Cheers! Cheers! On va faire un gâteau vanille confetti Et vegan. et vegan. Ça va bien aller. tu vas Le voir. défi. Moi, je suis pas bonne en pâtisserie. Toi, t'es bonne en pâtisserie. Toi, t'es pas bonne en vegan. Moi, je suis bonne en vegan. Fait que, tu sais, ça va juste comme marcher, right? Ben oui, bien sûr. Ça part! Premièrement, tu vas préchauffer ton four à 350. C'est de la pâtisserie, c'est normal, tu as besoin d'un four. On va faire une recette à 4 mains. Non, mais il aurait pu en avoir juste 2, mais tu sais, là, on était 2. Fait que, tu sais. Bon, pour commencer, tu vas mettre une tasse de lait d'avoine. Ça peut être du lait de soya, amande, comme tu veux. Et là, on va faire réagir le lait. On va mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Ça va comme cailler, tu sais. Fait qu'on mélange un peu. On met ça de côté pendant genre 5 minutes. Dans un autre bol, on va mettre tous nos ingrédients secs. Premièrement, on va prendre 1,5 tasse de farine tout usage. Puis là, ben, la chum qui est pâtissière française était comme Ah, mais là, habituellement, on pèse. Là. Pourquoi t'as pas une balance? J'en ai une balance. Mais c'est bien plus facile avec des tasses, non? C'est peut-être pour ça que je suis pas bonne en pâtisserie. Ensuite, on va mettre du sucre, bicarbonate de soude et un peu de sel. Tu mélanges le tout, tu peux prendre ce que tu veux, mais là, étant donné que j'étais avec une vraie pâtissière, elle voulait un fouet, mais moi, je l'aurais fait avec une fourchette, là, mais bon. Elle a pris un fouet, elle a fouetté. On va mettre ça de côté et on va regarder notre lait qui a caillé. Comme tu peux voir, il n'a pas caillé. C'est là que la pâtissière est importante parce que là, moi, j'aurais juste mis ça dedans. Elle a fait, ben non, il faut qu'il y ait une réaction. Fait qu'elle dit, on va l'aider. On va le mettre sur le feu, puis il va cailler. Mais moi, je peux te dire que si tu prends du lait de soya, ça caille. Mais du lait d'avoine, il faut croire que c'est capricieux, je sais pas. Le vinaigre de cidre de pomme, ça fait pas sa réaction. Fait que tu le mets sur le feu, mais pas longtemps, là. Tu veux pas que ça boue. Puis, ça va faire comme un peu cailler. Et là, tu peux le mettre dans ta farine. Et là, je disais, est-ce qu'on attend qu'il soit froid? Non, non, on s'en fout. Bon, OK. Fait qu'on met ça dedans et on mélange avec le fouet ou la fourchette. Non, mais là, c'est là que tu vois que, tu sais, la pâtisserie, c'est vraiment comme il faut avoir la passion puis l'amour pour la pâtisserie parce que ça mélange pas aussi bien quand c'est moi, non? Et pendant qu'elle mélange puis qu'elle fait toute la job, là, abonne-toi donc à ma chaîne pour plus de recettes. Ensuite, on va rajouter de la vanille, l'essence de vanille. Ça sert à rien de mettre de la vanille de qualité, qu'elle m'a dit, parce que pour vrai, tu vas pas vraiment le sentir. Puis, tu sais, c'est un gâteau cheapette, là. Tu sais, tu fais ça pour la fête de 5 ans de ton neveu, là. Bon, là, on le fait pour mes 40 ans, là. Oh my God, je peux pas encore avoir 40 ans. Anyway, tu rajoutes de l'huile de canola ou de l'huile de coco si tu te sens un peu fancy. Et tu mélanges. Tu continues de mélanger. Et là, ça va te faire cette belle texture. Magnifique, n'est-ce pas? Et là, c'est le temps de mettre ça dans ces moules à gâteau. J'en avais juste un. On veut faire un 2 étages. Tu huiles ton moule à gâteau et là, truc de pâtissière, tu mets de la farine dedans, comme ça. Qu'est-ce que ça va faire en fait? C'est que si ton moule il est graffiné, ça va comme le. Tu sais, c'est comme chimique là, quand c'est graffiné. Fait que là, ça va comme y faire une petite enveloppe. Tu sais, ça va comme le protéger. Et là, on a séparé le mélange en deux pour pouvoir faire 2 fois, ben 2 gâteaux, en fait. Ce que tu aurais pu faire aussi, c'est le mettre tout dans le même moule puis couper le gâteau en 2. Mais étant donné que je suis pas bien bonne, on a décidé de le faire 2 fois, on les met un par-dessus l'autre. Tu sais, on va se la jouer safe. Fait qu'on a pesé le mélange, puis on a séparé en 2. Fait que si tu as 600 grammes, ben tu prends 300 grammes pour un, 300 grammes pour l'autre. Si tu as 800 grammes, 400 pour un, 400 pour l'autre. Je pense que tu as compris le topo, là, mais c'était aussi pour te flasher que j'avais une balance. Donc, ton petit gâteau, gâteau numéro 1, parce que j'ai juste un moule, mais si tu as deux moules, tu peux le faire en même temps.
mets ça dans le four et là, c'est le moment de sortir ta machine, la Cadillac, le mélangeur. On va faire du glaçage. Oui, on va faire un glaçage maison. Écoute, tu peux l'acheter toute faite. Il n'y en a pas de problème. Mais là, j'avais une pâtissière avec moi, fait que j'en ai profité. C'est simple, tu vas prendre du beurre. Encore une fois, ça l'a fait chier parce qu'on a mis ça dans une demi-tasse. Bon, OK, là. Mais tu peux le peser, mais moi, je vais en tasse. C'est comme ça au Québec. Fait que tu mets ton beurre, ton sucre à glacer, pour les Français, ton sucre à glace, oui, c'est la même chose. Un petit peu de vanille, that's it. Ouais, du crémage, c'est juste du beurre, puis du sucre. Donc, une fois que c'est tout ensemble, tu mets ça dans ton mélangeur. Tu aurais pu le faire à bras, mais nous, on était trop occupés à boire notre petit cocktail pendant que le mélangeur faisait la job. Tu l'as salé. Moi, je l'aurais mis dans le tapis, mais elle m'a dit qu'il fallait le mettre vraiment comme pas trop rapidement. T'sais, on le laisse aller doucement, tout va bien se faire. Faut être patient, en fait, en pâtisserie, la chose que j'ai pas. Et là, tu vois, ça restait collé, fait qu'elle l'a aidé un peu. Elle a pris le pot, puis elle l'a bougé. Ça, c'est un truc de pro, là. Tu sais, moi, je ferais pas ça. Là, moi, j'aurais pris de Marie, j'aurais décollé les bords. Et là, ça te donne ce glaçage magnifique au beurre. Ouais. Non, mais tu sais, c'est beau. Pendant ce temps-là, ton premier gâteau, il est prêt. Ben oui, j'ai oublié de te dire, c'est 15 minutes à 350. Ça va vite, 15 minutes, hein? Tu sais, quand tu n'arrêtes pas de jaser, puis pas ton petit cocktail. Et là, tu piques. Mais là, elle était comme frue parce que j'ai pris comme une fourchette à fondu. Fais ça avec quelque chose de plus fin pour pas avoir un aussi gros trou que le mien. Garde, en plus de pas être patiente, je suis pas délicate. On a sorti le premier gâteau du moule. J'ai mis mon deuxième gâteau au four et pendant ce temps-là, on n'a pas fini de glaçage. Oh que non. Ben, si tu veux, il est fini. Mais nous, on a décidé de mettre de la couleur. On a mis du mauve. Rouge puis bleu, ça fait quoi? Ça fait mauve. Bon, là, on dirait que c'est noir, là, mais je te dis, c'est mauve pastel. Fait qu'on a pris un petit peu de glaçage, on en a gardé du blanc, puis on en a du mauve. Et là, les gâteaux sont prêts. On t'en prend un. On met le deuxième. On a mis du glaçage entre les deux, tu sais, question que ça soit bien sucré. Et on rajoute du glaçage. T'en mets partout, 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 partout. Partout, c'est bon sur le côté. Vas-y, gâte-toi. Anyway, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus de glaçage. Puis là, ben, tu fais place à ta créativité. Ouais, t'inspires de ce que tu vois sur Pinterest, sur ce que tu as vu sur TikTok, n'importe quoi. Moi, j'étais allée assez relax, là, tu sais, mis des petites fleurs. Ben, c'est pas moi qui les ai faites, là, c'est ma chum, parce que moi, je suis pas bonne de même. Anyway, tu veux écrire quelque chose dessus, mais t'as pas une petite douille de rien, là. Tu veux pas acheter le truc tout fait, là, en gelé, trop sucré. Tu vas prendre quelque chose d'aussi sucré. Tu prends un papier parchemin, tu fais un carré. Tu le plies en deux, ça te fait un triangle. Tu prends ton triangle, tu le roules, comme qu'elle fait là, et là, la petite pointe, tu la rentres en dedans. Fait que ça va faire un cône qui se tient tout seul. Ouais. Tu mets ton petit glaçage de la couleur de ton choix. Nous, on a mis du rose. Et tu coupes le bout, puis ça te fait une petite douille. Non, mais c'est, tu sais, des petits trucs comme ça, moi, je te donne ça. Ben, en fait, c'est Agnès qui vous le donne. Hein. Fait que là, c'est mal écrit, c'est lettres, là, mais écoute, hein, chacun ses talents. Bon. Moi, je peux vous dire que le gâteau, il est bon, il est sucré. Non, mais je te le dis, c'est le gâteau parfait là, pour la fête d'enfant, de ton petit-neveu, de ta petite cousine ou de comme ta chum de 40 ans. Là, comme tout le monde aime ça, les gâteaux sucrés. Tout le monde aime ça. Ben, en tout cas, moi, j'aime ça. Puis ça tombe bien, c'est ma fête. C'est pas la tienne, c'est la mienne. Fait que allume une bougie puis souhaite-moi bonne fête. Hey, bon appétit. OK, je suis prête pour la surprise. Je sais vraiment pas qu'est-ce que tu vas m'apporter. Surprise! Oh my God, c'est donc bien beau! Beau et vegan. Goûtons. Élise, tu peux faire un vœu s'il te plaît? OK. Avoir 30 ans. C'est un truc de vieux ça? Ah ouais, ça fait de vieux. Ouais.